Bonjour à tous et bienvenue dans Hard Corner. Aujourd'hui, la collector de Batman Arkham Knight. Certes avec un peu de retard, mais raison de plus pour ne pas perdre de temps et vous montrer directement ce qui nous intéresse, la statuette. Et c'est de la merde. Bon, faudrait peut-être que je prépare un peu mieux la rentrée que ça, moi. On dirait même plus une boutique. Heureusement qu'on est fermé. Non. Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, mon petit lapin. Écoute, j'étais en train de ranger comme tu peux le voir, mais j'ai une petite cassette qui devrait t'occuper en attendant. C'est les dernières nouveautés. Enfin, je crois. Bref, ça devrait pas être trop vieux. Le micro-ordinateur VG5000 Philips. Oulalalala, il serait vraiment temps que je mette à jour mon catalogue, moi. Alors même si cette pub paraît un petit peu sexiste au premier abord, avec la maman boniche qui se démène en cuisine pour les deux hommes en plein kiff sur une carte de France, à la fin, le twist c'est qu'en fait, elle aussi a maîtrisé l'outil informatique. Vous et le VG5000 Philips. Ouais, bon, essayons plutôt celle-ci. Ça fait un petit bail que je l'ai pas vu, mais bon, je pense pas avoir enregistré un porno gay dessus. À mon avis, ce crocodile ne sera jamais champion. Oh merde! Eh non, attends, en fait, c'est vraiment une pub. Nintendo, un jeu complètement dingue. Bayou Billy. Toutes les aventures de Crocodile Dundee dans Bayou Billy. Putain, il se faisait vraiment pas chier à l'époque, parce que le jeu n'est pas une adaptation officielle de Crocodile Dundee. Bon, c'est que du jeu vidéo, eh. Par contre, le jeu Robocop sur NES, lui, il était officiel. Et Mario était tout fier de présenter l'adaptation d'un film hyper violent sur sa console. Voici Robocop. Robocop nettoie les rues en un tour de main. Il n'y va pas de main morte avec les escrocs et les criminels de toutes sortes. Les robots qui craignent, les policiers cracra. Alors, monsieur Robocop, qu'avez-vous à dire aux jeunes d'aujourd'hui? Eh bien voilà pour les infos sur Robocop. Et comme à chaque fois après son JT, Mario lâche une petite caisse en oubliant que le micro était resté branché. Écoutez. Nintendo. Sacré Mario, il oubliait à chaque fois. C'est fou maintenant que j'y pense qu'il présentait carrément les infos. Vous savez que c'est pas une vraie personne quand même. Hein? C'est pas vraiment lui qui présentait les infos. Hein? Comment ça? Attends, regarde celle-ci, j'adore. Tiens, ça devrait te plaire, c'est aussi bien animé que Dragon Ball Super. Double Dragon 2. Vengez-vous. Résistez aux guerriers Ombre Noire. En hélico. En train. Partout ailleurs. 9 missions palpitantes pour 1 ou 2 joueurs dans Double Dragon 2. Des missions fabuleuses dans Double Dragon et Double Dragon 2. Mais pourquoi j'ai accepté d'être un héros en faisant ce travail? À plus tard. Devenez éboueur de l'espace. Non. Devenez éboueur de l'espace avec Solar Jetman. Et boire de l'espace? Non mais sérieusement, y avait pas un meilleur slogan pour ce jeu, les mecs? Devenez enfin plombier de l'espace avec Mario Galaxy 2, l'enfant héros. Après, à l'époque de la Super NES, toute la communication était basée sur le fait que jouer te transformait littéralement, genre en espèce de vibromasseur géant. L'ennemi se rapproche. Mais vous détenez l'âme absolue. Ou alors carrément que la console pouvait te kidnapper, pour notre plus grande joie. Non mais regarde ce gosse, prisonnier de son téléviseur, il est là. Ouah, trop fort, j'aurais plus jamais à vider le lave-vaisselle. Et aussi cette pub en 3D chelou pour Dragon Ball Z. De nouveau rendez-vous avec la baston dans l'appel du destin et la légende de Saiyan. La légende des Saiyans. Tous les vrais savent que ça se prononçait Saiyan. Quoi, tu ne crois pas? Bah attends, regarde. Tu fais le malin parce que tu es un saillant et que tes cellules vieillissent lentement. Nous, les Saiyans, nous sommes une race de guerriers. Eh oui, ma gueule, tu ne pensais tout de même pas connaître Dragon Ball Z mieux que moi, le prince des Saiyans. Et en parlant de bail, il y a vraiment quelques belles casseroles côté plombier. Ouais, on nous a signalé une grosse fête dans le quartier. Y a-t-il un lascar parmi vous qui répond au nom de Mario? Bah c'est moi. Bienvenue dans Mario Party. Tu nous
rappelles quel âge t'as, Mario? Et pourquoi t'es aussi fier de toi, là? Pris la main dans le sac, le mec il a un petit regard post-coïd, genre j'ai déjà fini mon affaire, vous allez faire quoi maintenant les mecs? Eh les enfants, qu'est-ce qui est rouge et qui a les couilles vides? C'est moi. Tu t'expliqueras au poste. Allez hop, en tôle. Faut dire qu'il était louche ce Mario des publicités. Comme quand il était tout content d'aller faire la guerre et de tuer les gens. Objectif à 12h. Radar de tir engagé. C'était les dernières infos sur Top Gun 2. Nintendo. Et même 20 ans avant les youtubeurs les plus célèbres, il vendait déjà sa mère à Orangina. Arrête, Wario. C'est grâce à Orangina qu'on peut gagner des consoles et des jeux Nintendo. Comme tu veux. Avec Orangina et Nintendo, ça va vraiment secouer. Ouais, ça c'est vraiment triste. Bon, les pubs c'est aussi et surtout un voyage dans le temps. Comme Tobey Maguire, il y a Spider-Man, tout jeune là qui joue à la lynx qui tenait miraculeusement dans sa poche. Lynx d'Atari, c'est pour jouer où l'on veut. Et puis aussi le mauvais rap des pubs Tiger, avec les rimes les plus laborieuses de l'histoire. Écoutez ça. Ça tient dans ta main. Pendant 9 niveaux, bats-toi pour ta vie. Bats-toi contre tes ennemis. Yeah. Paperboy maintenant. Ça tient dans ta main. Pour gagner ta vie, il faut que tu bosses. Attention, danger sur ton vélo cross. Yeah. Outrun maintenant. Ça tient dans ta main. Faut risquer sa peau pour être un champion. Tiens bon, appuie sur le champignon. Yeah. Y'a aussi Simon's Quest, Wrestling, Gauntlet, Karate King, Tiger. La force est dans ta poche. Tellement dur à écrire que des fois y a même pas de rime du tout. Ton jeu électronique Tiger, Megaman, tu le tiens dans ta main, détruis tous les robots. Il y a aussi Simon's Quest, Afterburner. Prends ton jeu électronique Tiger, Batman, tu le tiens dans ta main, t'es plus fort que Joker. Il y a aussi Upriding, Captain Planet, Tiger. La force est dans ta poche. Tu connais The Witcher? The Wild Hunt maintenant. Chasse les monstres pour gagner ta vie. Pas le temps de faire une pause, caca. Mais non, j'avoue, c'est dur les rimes quand même. Mais bon, au moins c'était des pubs qui parlaient des jeux, parce que des fois, aucun rapport, les mecs s'en battaient les... Enfin, voyez par vous-même. Jeu sans trace. Balle neuve. Ok, ça marche, vous m'avez convaincu d'acheter le jeu. Ah, et ça fait vraiment mal de voir ça, mais au moins ça filait pas des cauchemars, contrairement aux pubs Sega. D'abord sur Master System. Tu as l'air de t'ennuyer. Tu sais, il nous faudrait une Sega. Eh les gars, vous n'avez pas l'air de vous éclater. Branchez-moi sur une Sega. Regarde. Vite, passe-moi la console. Alors, prêt à jouer les héros. Oh ouais, pas de malade. Prêt pour des méga aventures. C'est parti. Soyez sympa, branchez-moi sur une Sega. Puis sur Mega Drive. Alors petit, t'as les fils qui se touchent. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Ouais, bien joué, mais ça reste moins convaincant qu'une balle de tennis dans les couilles. Je reste sur mon premier choix. Bon, et puis des pubs what the fuck, hein, y en avait en pagaille, genre celle-ci. Allez-y, devinez de quel jeu ça parle. Boule en 1000, Mario 64. Si. Bon, histoire de contrebalancer, il y avait quand même des pubs qui trouaient le cul, genre Super Metroid. Et aussi Zelda 64. Avec une image d'une fée qui n'est même pas dans le jeu, et bien plus belle que celle aux boobs triangulaires qu'on s'est farci au final. Mais bon, au moins c'est sûr qu'à l'époque on s'emmerdait pas devant la pub, même les mauvaises étaient colorées et rythmées, alors qu'à l'aube de l'an 2000... Bienvenue dans le troisième monde. Je veux dire, c'est clair que là, quelque chose avait changé. Ça, tu vois, c'est sûrement depuis la sortie de ce documentaire hyper déprimant, là, tu sais.
Matrix. Mais bon, aujourd'hui, avec l'abondance des bandes annonces disponibles d'un simple clic et les jeux qui ressemblent déjà à des films, les communicants n'ont plus à tout prix à créer cette espèce d'étincelle de folie à coups de slogans débiles. De toute façon, le gamer moyen ne gobe plus devant les pubs TV entre deux cartoons. Vous savez quoi? C'est peut-être pas plus mal, parce que j'ai beau être nostalgique de cette ambiance bariolée et funky, Sega, c'est plus fort que toi, ça tenait carrément du lavage de cerveau. Par contre, maintenant, il y a moins de boobs dans les pubs de shampoing, et ça, c'est intolérable. Bref, mon petit chéri, désolé, mais faut que je range, hein. Passe plutôt la prochaine fois, lorsque j'aurai du Metal Gear Solid 5. Tu sais, le jeu à la démo payante, là. Oh merde! Attends, reste là 2 secondes. Écoute ça. The Wild Hunt maintenant. Chasse les monstres pour gagner ta vie. Pas le temps de faire une pause café. Ton copain le plus fou, c'est Mister Bibou. Mr. Bibou. Bonjour à tous et bienvenue dans Hard Corner. Aujourd'hui, la collector de Batman Arkham Knight. Certes avec un peu de retard, mais raison de plus pour ne pas perdre de temps et vous montrer directement ce qui nous intéresse, la statuette. Et c'est de la merde. Bon, faudrait peut-être que je prépare un peu mieux la rentrée que ça, moi. On dirait même plus une boutique. Heureusement qu'on est fermé. Non. Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, mon petit lapin. Écoute, j'étais en train de ranger comme tu peux le voir, mais j'ai une petite cassette qui devrait t'occuper en attendant. C'est les dernières nouveautés. Enfin, je crois. Bref, ça devrait pas être trop vieux.